Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un match commenté, un match zombie contre True King Dino. Un match que j'ai trouvé super intéressant. Surtout, bah, vous savez que j'adore zombie, donc on va se regarder ça. Donc c'est pendant le Pro Play Tour, donc on va voir ça. Bon, je l'ai déjà vu hein, pour que le commentaire soit assez fluide. Je considère que les gens qui regardent ces vidéos connaissent les cartes, même si parfois j'en expliquerai une ou deux. Donc le joueur zombie qui commence avec Zombie World plus Gozuki, donc une plutôt bonne main, on va pas se mentir. Pas de end-trap du côté de Dakota. L'invocation du Doom King après avoir foolish le glow up. Donc il va sûrement partir juste sur Vampire Sucker et End Turn. Voilà, c'est ça. Moi j'aime pas trop faire ça parce que souvent je me prends des Call de Grève ou des Twin Twisters sur mon terrain. Donc souvent je le fais seulement si j'ai jugement en main, jugement sur le terrain. Mais lui il joue pas jugement. Lui il joue un deck un peu plus combo, moi je joue un peu plus contrôle. Donc il set 1, in turn, stun by, il déclare Doom King qui passe, la draw de la Vampire Sucker. Donc pour le joueur True King. Donc Fossil Dig pour aller tuto l'Oviraptor. Normal. Oviraptor le meilleur dinosaure du jeu, on va pas se mentir. Joué dans beaucoup de trucs. Le Lost World qui vient. Donc le Lost World qui va baisser de 500 points d'attaque et de défense si j'ai pas de conneries. Tous les monstres non dinosaures sur le terrain. Et là, du coup, il va faire chaîne 1 Oviraptor, sa tuto ou sa foolish, on sait pas encore, et chaîne 2 Lost World. Comme ça, il empêche la hache. Il invoque du coup en chaîne 2 un token. Donc là, le joueur zombie qui se retrouve pas bloqué parce que voilà, mais le joueur zombie donc qui ne peut plus cibler de monstres sur le terrain avec des effets à part les tokens. Mais du coup, son Doom King 2, le Doom King ne cible pas dans son bannissement, donc c'est parfait. Il va tuto du coup Pancratops avec son Oviraptor. Pas si bête, mais le Oviraptor, le Doom King va pouvoir bloquer le Pancratops. Donc l'aspect du Pancra. Ah, il s'est trompé. Il a révélé qu'il avait le superconducteur. Donc le Pancra qui arrive. Il peut pas invoquer d'ailleurs le superconducteur parce que pour invoquer le superconducteur, faut bannir deux monstres dinosaures depuis le cimetière, mais du coup c'est des monstres zombies. Donc Zombie World qui se retrouve à nouveau très fort. Hop, juste la super poly. Peut juste rien faire. Donc pour invoquer le dragon nécro aux yeux profondables, donc 3000 points d'attaque, l'effet pas très intéressant. Puis vous allez regarder sur internet, mais bon l'effet est pas super. On le joue juste parce qu'il demande deux monstres zombies, du coup on peut fusionner facilement tous les monstres de l'adversaire. On peut fusionner contre n'importe quel deck on peut fusionner, donc c'est plutôt fort. La normale du Chiranui solitaire, il fait effet, il sacrifie le token. Vu qu'il faut sacrifier un monstre zombie sur le terrain. Enfin c'est pas un sacrifice mais vous m'avez compris, il faut envoyer au cimetière un monstre zombie depuis le terrain. Et du coup bah il envoie le token vu que c'est un monstre zombie. L'invocation de Unizombie, ce qui est plutôt logique. Donc là tous ces monstres perdent 500 points d'attaque, donc là il a pas le létal, hein. Là il n'a pas le létal. Donc là, il va faire effet d'Unizombie pour aller foolish le glow up et pouvoir aller invoquer spécialement la Froline. Sauf qu'à ce moment-là, il va faire une erreur. À ce moment-là, il va faire une grosse erreur après l'invocation de la Froline. Donc pour l'instant, c'est legit. Pour l'instant, il y a aucun problème. Donc effet du glow up, la Froline qui tombe, vu qu'il a déjà invoqué. Ah non? Ok, bah ok, la Froline. Je sais pas, il a pas invoqué son autre Doom King, donc je sais pas pourquoi il a pas invoqué l'autre Doom King. Bon, pas trop grave. Donc là, le problème, c'est que après l'effet du glow up, il peut que invoquer des zombies. C'est la restriction du truc. Il ne peut que invoquer des monstres zombies, rien d'autre. Sauf que il va faire une erreur, c'est qu'il va invoquer la Nightmare Unicorn. Et la Unicorn, ce n'est pas un zombie. Hein, tu ne peux invoquer que des monstres zombies. Et c'est pas parce que tu as ton zombie world qui le rend zombie que tu peux l'invoquer. Ah ok, il avait le Doom King en main, c'est pour ça qu'il l'a pas fait. C'est pour ça qu'il a pas invoqué Doom King avec le truc. Donc là, il ne pouvait pas invoquer la Unicorn. Bon, il aurait pu trouver le létal assez aisément autrement, mais bon. C'est quand même
On va dire pas trop legit. Bon après je pense qu'il l'a pas fait exprès, mais bon. En top 16 dans un aussi gros tournoi, voilà. Normalement t'es censé connaître à peu près ton deck quoi. Après je dis pas, hein, le mec est fort, y a aucun problème avec ça, c'est juste voilà. Ça c'était une petite erreur. Donc là c'est Dakota qui commence. Fossil Dick, logique. Donc toujours le Oviraptor qui tombe. Donc normal Oviraptor est fait. Ça passe. Donc là il va tuto, je sais jamais comment il s'appelle, il va tuto le, euh, le Divernosaur du coup. Il va faire son effet, il va l'envoyer au cimetière depuis sa main, il peut plus. Donc tous ces monstres zombies, tous ces monstres dinosaures sont inaffectés par les effets des autres monstres, si je dis pas de bêtises, jusqu'à la fin de la main phase. Je vais vérifier ça d'ailleurs. Tac tac tac. Ah, ils sont pas affectés par les effets activés de votre adversaire. Du coup, il va faire son effet depuis le cimetière, il va le bannir, il va invoquer un monstre dinosaure de niveau 1. Du coup, vu qu'il a banni un seul monstre. Il va partir sur une Link 2, donc la Psy-Frame. Il va bannir les deux avec l'effet du Tyranno. Il va bannir les deux, il va pouvoir le spé, il va faire une phase. Donc là, déjà, on sait que il a un gamma en main. Donc là, potentiellement, il a deux negates, parce que je compte le Tyranno comme un negate, vu que ça met face down, donc c'est plutôt fort. Donc la fusion instant qui peut bien aider, parce que s'il fait un Millennium Eyes ou même juste un restrict de base, il peut forcer un de ses negates. Bon, maintenant, lui, il va plutôt partir sur un Millennium Eyes. Moi, je serais plutôt partir sur un restrict basique. Pourquoi? Juste pour pouvoir faire effet, cibler le Tyranno, alors il aurait été obligé d'activer soit le Gamma, soit le Tyranno. Bon, il aurait plutôt activé Tyranno du coup. Donc là, il va invoquer normalement le Chiranui. Il va chaîne 2 avec l'effet du Tyranno, il va chaîne 3 avec le Millennium, il va chaîne 4 avec le Gamma. Donc chaîne 4 qui negate le Millennium. Le Millennium du coup qui meurt. Et du coup le Tyranno son effet passe, il va juste mettre face down son Chiranui solitaire. Et son tour va juste être terminé. Ah, pour un deck zombie ça c'est compliqué, hein. Pour un deck zombie quand ça se passe comme ça c'est vraiment... Ça fait très mal là. Ah c'est fort hein, la Link 2. J'avais hésité hein, une fois à la jouer dans un deck zombie avec justement x3 gamma, x2 le mec qui l'invoque le gamma, et je la jouais justement dans le deck. Comme ça j'aurais pu faire des tours à la place de Vampire Frontline l'invoquer elle, et j'aurais pu quand même activer l'effet et tout. Donc là il va activer l'effet du coup de la Psy-Frame, vu qu'un gamma a été banni, il peut tuto l'autre gamma. Elle a une phase de mat. Donc Hydro. Ah là ça va être compliqué pour le joueur zombie là. Ok, il passe juste en battle phase, il tape. Fin de battle phase. Et du coup, à la fin de la battle phase, il peut faire Evenly depuis sa main vu qu'il a pas d'autres cartes sur le terrain. Donc là, il va choisir de garder Tyranno, ce qui est pas super con. Parce que le Tyranno est tellement puissant, quoi. Il a un Doom King en main, on a vu Matt, malheureusement pour lui. La normale d'un autre Chiranui solitaire, l'effet du Tyranno, la Ghost Hog en chaîne 3. Donc ça détruit le Tyranno, mais l'effet passe bien sûr. Le Chiranui solitaire qui se met face down. Et ça va être une end phase pour pour le joueur zombie, encore une fois. Donc, hop, il peut spé ça. Vu que le Tyranno a été détruit, il peut spé ça. La draw, la super poly. Ouais, là, malheureusement, il se relève plus le joueur zombie là, hein. Là, il le sait pas, Matt, mais s'il avait su que Dakosa avait la super poly, il aurait direct sur N, je pense. Parce qu'en vrai, contre zombie, la super poly aussi est super forte. Alors après, zombie c'est fort grâce à la super poly, donc sinon on pouvait pas se la manger, j'avoue que ça serait compliqué. Hop, c'est legit. Donc il avait set un glow up, l'effet du glow up quand il est envoyé au cimetière, il va pouvoir tuto et non un vox P vu qu'il a pas le terrain. Donc là il va pouvoir tuto donc la Froline qui va pouvoir le faire survivre.
Encore un petit tour ou deux. Mais là, ça risque d'être compliqué pour le joueur zombie là. Donc la draw. End phase, voilà, il peut rien faire. Donc l'effet de l'autre True King. Il envoie deux au cimetière. Même pas, c'est des, enfin, c'est des destructions. Bon. Il envoie deux monstres au cimetière, il tape. La Fräulein qui se spé. Donc la Fräulein qui se spé quand un monstre déclare une attaque. Et si un monstre zombie est impliqué dans une attaque, il peut payer des life points de 0 bien sûr à 3000 pour augmenter l'attaque et la défense de son monstre zombie qui est attaqué ou qui attaque jusqu'à la fin de la dommage step. Enfin, jusqu'à ce que l'attaque soit complètement terminée quoi. Donc en gros, il va juste attaquer avec ses deux monstres à 2009 et vu que la Fräulein a 2000 points de défense, bah il va juste payer 900 et après à nouveau 900 pour survivre. Donc au lieu de perdre, il va juste payer 1800 points de vie quoi, ce qui est plutôt fort. Et l'autre effet de la Fräulein, si elle détruit un monstre au combat, à la fin de la battle, le monstre qu'elle a détruit au combat passe, enfin, t'en gagnes le contrôle quoi, indéfiniment. Tu gagnes le contrôle du monde, du monstre jusqu'à ce que tu l'utilises pour un link ou pour n'importe quoi d'autre. Et elle a 100 points d'attaque la Fräulein. Donc souvent faut payer pas mal d'HP pour détruire un monstre, mais bon, on peut aller jusqu'à 3100 donc ça va. Donc là il va invoquer la calamité, le True King, il va faire son effet, il va sûrement dire Dark. Donc là tous les monstres que Matt va invoquer vont être des monstres ténèbres et ils auront plus d'effet. Et ils peuvent pas attaquer. Donc je pense qu'il a dit Dark, ça me paraîtrait plutôt logique contre un deck zombie. Mais il faut savoir que là Dakota a encore la super poly donc du coup la Matt va choisir d'invoquer un Gozuki. Donc là Gozuki qui passe Ténèbres. Il le joue pas encore. Donc Gozuki qui va passer Ténèbres et qui aura plus d'effet et qui ne pourra pas attaquer. Donc plus d'effet sur le terrain vu que c'est un monstre dark. Donc hop, il l'invoque, il a pas d'effet. Il part du coup sur un Link 2. Et là il y aura une petite erreur encore une fois. Parce que quand il invoque du coup la Vampire Fräulein, il aurait pu faire effet de Gozuki, bannir un monstre zombie dans le cimetière et invoquer un monstre zombie depuis sa main. Mais malheureusement Dakota dit que ça ne marche pas, mais si ça marche hein, parce que Gozuki repasse en mode terre, ce n'est plus un monstre ténèbre dans le cimetière. Donc bon, bah à moins qu'il ait dit terre, mais bon ça m'étonnerait quoi. Donc là encore une fois, sûrement un petit misplay. À part si je me trompe, et là je vous invite à me le dire en commentaire, mais bon. Et là encore une fois, il active l'effet de Fräulein pour invoquer un monstre de son cimetière sur son terrain. Donc là, voilà, là il a dit ténèbres parce qu'il pouvait pas activer l'effet de Fräulein, on est bien d'accord. Il a dit ténèbres, donc Fräulein n'avait plus d'effet, mais du coup Gozuki avait un effet. Donc il aurait pu invoquer Doom King et le Doom King du coup, si j'ai pas de conneries, passait le roi véritable. Ah non, il passait pas le roi véritable, le roi véritable calamité, il avait 3000. Bon. Bon, ça changeait pas grand chose parce que de toute façon il avait super poli de 7, mais bon. Dakota, il devrait lire un peu ses cartes, voilà. moi je dis ça, je veux dire. Donc la normale de Chien solitaire, l'effet, il l'a sacrifié, il invoque le Unizombie. Donc Unizombie qui va activer l'effet depuis la main. Donc voilà, l'effet depuis la main pour envoyer une Banshee. L'effet depuis le deck pour envoyer un Glow Up. Il va faire chaîne 1 avec le Glow Up. Et là, faut faire attention, ce n'est pas une chaîne Minic Block comme les commentateurs sont en train de le dire. Parce que l'effet de Glow Up est un effet trigger, donc dès qu'il est envoyé au cimetière, on fait effet en chaîne 1, on déclare l'effet, sauf que l'effet de la Banshee, ce n'est pas un effet trigger. C'est-à-dire que l'autre a le temps de hache avant que toi tu déclares la Banshee, donc attention. Donc là pour l'instant c'est bon, il avait pas de hache et tout, mais tu ne peux pas chain link block, tu ne peux pas block chain avec ces deux cartes, hein. Si on vous le fait, c'est pas vrai, hein. Attention, hein. Donc hop, il fait foolish, il remet une Banshee pour être assuré que son terrain reste. Donc là encore une fois il va partir sur une Link 2.
Matt il s'est pas assez pris des Call Bell de Grave je pense. Parce que moi quand je fais ça là je me prends un Call Bell Grave là hein, actuellement. Après il va se prendre sûrement même un truc pire en vrai. Là il va carrément se prendre une super poly into Venom donc là la game elle va être compliquée pour Matt là, hein. Après si Dakota il arrive pas à l'OTK avec son Venom et tout, Matt peut revenir, hein. Même s'il se prend une super poly là, Matt a clairement pas encore perdu, hein. Donc là super poly qui tombe, Matt qui peut rien faire. Voilà, le Venom. Donc la normale du Oviraptor est fait. Je sais même plus ce qu'il fait avec son Oviraptor en plus. Euh... Allez, choisis Dakota. Fais quelque chose, s'il te plaît. Allez, allez. Donc là, tous ces monstres sont des zombies, hein, je le rappelle, vu que Zombie World est sur le terrain. Ce n'est plus des dinosaures. Donc techniquement il peut pas invoquer son ultimate tyranno-conducteur vu que il faut bannir deux monstres zombies depuis deux monstres dino dans le cimetière. La pilule évolutive, mais bon pour moi. Attendez, j'ai pas bien vu un truc là, attendez. Avant pour la pilule évolutive, donc il active la pilule, donc il foolish ça. Ouais, il foolish ça. Ah non, il le tuto, ok. Pilule évolutive, il bannit un et 2. Il avait quoi au cimetière? Je reviens un peu en arrière, mais il avait quoi au cimetière? Tac tac tac. Bon, ça change rien. Ouais, la pilule évolutive elle marchait vu qu'il faut bannir un monstre zombie, un monstre dino et un monstre non dinosaure. Donc en gros, il bannissait soit depuis la main, soit depuis le cimetière. Donc il bannit son monstre dans la main qui est un monstre dinosaure et son monstre dans le cimetière, du coup, qui n'est plus un monstre dinosaure. Et voilà, donc c'est la fin de la game pour Matt. Matt, du coup, qui a fait quand même un très très beau score, un top 16 avec un deck zombie, c'est pas facile. Parce que zombie, ça a beau être fort, c'est pas le meilleur deck de la méta, quoi. Donc bravo à lui. Et à la prochaine. Et dites-moi si vous voulez plus de matchs commentés, moi ça me fait plaisir. Allez, salut.